Donc, avant de commencer cet épisode de Ténèbres d'Éden, je tenais à spécifier un truc. Au vu de comment évolue la campagne à l'heure actuelle, j'ai décidé d'arrêter la distinction entre épisodes et hors-série. Désormais, il n'y aura plus que des épisodes d'une seule et même série afin de, on va dire, d'éviter que des trames narratives soient véritablement séparées. Désormais, il n'y aura que des épisodes au sein d'une seule et même histoire, avec différents personnages qui se regrouperont ou pas au fur et à mesure. Ça m'a conduit quand même à réécrire une partie de la campagne, mais à l'heure actuelle, le sel va arriver bien plus que prévu. Pour plus de monde. Donc en fait, j'en suis tout aussi content. On a fait de la merde à ce point-là. Disons qu'il y a certains personnages qui en fait pouvaient peut-être espérer ne pas trop saler jusqu'à peu près la moitié de la campagne. Bah, j'ai réduit leur espérance de vie d'au moins 3 épisodes. Tu vois. Ah bah super. Certains, ils vont être Ah heureux. ouais. Ça va encore être pour nous. Non, vous êtes mes petits, Non. vous êtes mes petits chéris, vous le savez bien. Ouais. Plusieurs d'entre vous sont mes co-MJ, tu vois. Donc évidemment, je ne Ouais, vais justement. pas faire mon. Les co-MJ sont pas au courant du changement de campagne. C'est que c'est mauvais Oui. signe. Mais non, tu sais très bien que je prends soin de vous. La dernière fois que Ouais. quelqu'un m'appelait son petit chéri, c'était dans un donjon SM, donc bon. Là, c'était moi, j'étais là, tu te souviens pas? C'est ça, ouais. Et ça s'est mal terminé. La fistinière. Bien. Moi, j'avais plutôt en ref les trucs de. Comment il s'appelle le service après-vente. Ah, oui. Le vieux, le truc à l'époque où ils avaient ce sketch récurrent. Et Service c'était- après-vente des JDR, bonjour. Ouais, c'est ça. Donc, Oh putain, messieurs, c'est un concept, hein. Il y a moyen de faire des trucs en vrai avec ça. messieurs, donc bonsoir à tous. Et nous sommes partis, donc, comme je disais, pour un nouvel épisode Ténèbres d'Éden, donc l'épisode 6. Cet épisode, donc, il se passe juste le lendemain de l'arrestation du commandant Lee, interprété, je le rappelle, par Alex, qui se trouve à l'heure actuelle dans une cellule, et de l'arrestation, peut-être temporaire, de Lucius, interprété par Driller, sur les ordres de Deborah, interprété par Gavloff, avec le soutien d'Andy, interprété par Elrakin. Ce soir, nous nous trouvons, ou plutôt nous commençons, au Dôme de Lumière. Le dôme, il s'est agrandi, les défenses se sont renforcées, et surtout, les alentours se sont... comment dire, se sont beaucoup développés. Mais il y a encore pas mal d'espaces, comme vous le voyez, qui sont encore laissés assez vides, de façon à ce que s'il y a une attaque, la zone soit quand même défendable. Nous sommes à l'intérieur du Dôme de Lumière, dans un bâtiment assez officiel, dans une salle dans laquelle 4 personnages attendent tranquillement en se fixant les uns les autres. La tension, comment dire... Hop, je repositionne juste le personnage. La tension est pas forcément très forte dans la pièce, mais... comment pourrait-on dire ça? Les visages de certains sont un peu préoccupés. L'un d'entre eux est calme. Il se trouve face aux personnes qu'il avait demandé de voir. Il est face à une grande partie du conseil régent. Face à toi, Lucius, se trouve donc Andy et Deborah, que tu as déjà rencontré, ainsi qu'un homme aux cheveux blancs, assez âgé, imposant de par sa... Enfin, pas très imposant, pardon, de par sa stature, mais impressionnant de par son calme et la clairvoyance que laisse entrevoir ses yeux. On te l'a présenté comme étant Cheng, l'un des meneurs du conseil régent. Il manque plusieurs d'entre eux. Apparemment, le chef de l'une des factions militaires n'est pas présent, ainsi qu'un autre personnage qui visiblement est suroccupé en ce moment. Andy, Cheng, Deborah, comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre? Surtout toi, c'est peut-être Cheng, car toi, tu n'as eu que des échos de ce personnage, tu ne l'as encore jamais rencontré. C'est ça. Pour moi, c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup parce que d'une part, il a un statut qu'on a jamais vu jusqu'alors, un espèce de d'émissaire ou de voyageur, disons. Pas d'émissaire. On va arrêter de parler d'émissaire, mais voilà. Et il a l'air de venir d'une société qui serait potentiellement
organisée ou en tout cas qui serait plus ou moins assez importante pour le permettre de voyager jusqu'ici. Et du coup, j'ai pas mal de questions à lui poser par rapport à ça. Par contre, il peut bousculer aussi notre légitimité et notre pouvoir comme il l'a fait lors du procès. Et on n'a pas besoin d'un agitateur en plus si c'est ce qu'il est venu faire ici. Un agitateur, tout de suite. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé lors du procès, d'après ce qu'on m'a raconté. Driller, de ton côté, Ça va. tu as été sorti de ta cellule donc par des miliciens de Déborah qui t'ont emmené. Tu es arrivé jusqu'à. Enfin, ils t'ont mis dans un véhicule avec Déborah et tu es parti en direction du Dôme de Lumière que tu n'as jamais vu. Tu es arrivé dans cette superstructure de gigantesques bâtiments dont tu n'as jamais vu l'équivalent à part en ruine. Un nombre de personnes peut-être supérieur encore une fois à tout ce que tu as pu voir. Des technologies que tu n'as jamais vues. Comment est-ce que tu as vécu l'entrée dans peut-être ce sanctuaire, dans cet endroit qui représente, comment dire, comment on pourrait définir ce que ça représente pour toi? Je te laisse peut-être dire ce que ça représente. Alors l'entrée dans effectivement le dôme de lumière, dans le reste de la ville de manière générale, mais ici ça semble être le point central et le point le plus technologique, c'est toujours impressionnant. Lucius est venu par pure curiosité à l'origine. Et il est là pour... comment dire, il va être principalement en observateur la plupart du temps. Sur son point de vue personnel, il se pose encore des questions sur la légitimité de cet endroit. Et si simplement, en fait... il est en train d'évaluer la ville par rapport à comment dire, à sa culture et à la manière dont elle a grandi. Il essaye de comprendre, en fait, pourquoi. Tout s'organise. Et ensuite, évidemment, il n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé hier dans la foule et aux réactions, en fait, et il essaye de faire des liens. Tu as eu Le truc, la chose qui va le choquer principalement, c'est l'inégalité, en fait. Si un tel lieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a des camps à côté qui sont dans la misère? D'accord. Tu as eu une certaine proposition de la part de Déborah dans ta cellule. Tu lui as déjà fourni une réponse. Est-ce que, Déborah, tu peux nous redonner... Est-ce que tu peux nous expliquer la proposition que tu lui as faite dans la prison? Alors, il faut savoir que Déborah, par notamment ses liens qu'elle a avec Nadia, est habituée à côtoyer des pacifistes, des idéalistes, et foncièrement, elle n'a pas vraiment d'animosité envers ces gens-là ou leur idéologie. En vrai. Elle a même certaines attirances, tendresse pour eux, parce que elle ne se conçoit pas simplement comme une chef de police, comme gardienne de l'ordre, mais elle souhaite voir advenir au Nouvel-Éden quelque chose peut-être de plus juste, quelque chose qui permettrait peut-être enfin d'atteindre la paix pour laquelle elle a tant sacrifié et tant souffert. Mais elle sait quand même que dans cette situation actuelle, il faut que... En fait, elle peut pas se permettre d'avoir un agitateur, comme elle dit, un agitateur ou un électron libre en somme, qui fait un petit peu ce qu'il veut dans le Nouvel-Éden, qui pourrait provoquer à nouveau des troubles, comme ce qui s'est passé lors du procès. C'est pourquoi Déborah avait fait la proposition à Lucius de lui laisser, entre guillemets, carte blanche s'il rejoignait la milice et si elle était tenue au courant de ses agissements, de ses déplacements. Sorte de donner un caractère un peu officiel à ce que pourrait faire Lucius au Nouvel-Éden. Donc, évidemment, nous tenons à préciser que cette proposition elle a été faite en accord avec Cheng et Andy, avec plus ou moins d'opposition peut-être de certains d'entre eux, mais voilà, c'est une proposition qui est faite par le conseil, qui est faite par toi, mais au nom du conseil régent, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Voilà. Donc, tu as eu déjà un premier élément de réponse de la part de Driller dans la prison. Oui, ce qui m'a pas vraiment plu d'ailleurs. Mais tu n'as pas eu le temps peut-être d'en discuter avec les autres. Donc je voudrais demander à Lucius d'expliquer sa réponse à cette offre, s'il te plaît.
en quelques mots. Ma réponse, même si j'apprécie beaucoup l'offre, est que pour plusieurs raisons, je suis pas encore exactement sûr de rejoindre cette milice. Ça me semble être une proposition un peu intense et aussi un changement de style de vie, de style de vie un peu trop violent par rapport à moi. Je ne suis qu'un voyageur. Pour être franc, je ne suis pas encore totalement attaché à votre ville. Je ne suis arrivé qu'hier. Et ce n'est qu'une partie de la réponse. L'autre partie étant que je ne suis pas un soldat. Je suis encore moins un combattant. Mais mes services je serais inutile en fait pour vous principalement. Mais comme je l'ai dit du coup à Déborah, je ne suis pas totalement contre l'idée de vous aider et je vous propose du coup une autre solution. Si vous voulez effectivement, et j'aimerais vous apporter un certain support, j'aimerais potentiellement agir avec vous en tant qu'ambassadeur. Vous avez des problèmes par rapport à... Enfin, je vois que vous avez quelques problèmes entre diverses factions de la ville, notamment avec les hommes ghouls, et de mon côté, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est ce que je comptais faire à l'origine, aller vers l'apaisement, essayer un petit peu de faire comprendre aux villes que les immunisés ne sont pas les monstres qu'ils imaginent qu'ils sont. Et donc potentiellement, en fait, ce que je vous proposais, ce serait effectivement un partenariat. Je ne serai pas milicien, je ne le serai jamais probablement, je suis désolé de vous l'apprendre, mais je peux tout à fait, cela dit, agir en tant que plateforme et essayer de construire des bases un peu plus saines par rapport à tout cela. La partie qui dérangera, la partie qui a l'air de, cela dit, déranger Déborah, c'est sur le fait que vous comprendrez que si je deviens milicien, ou si je veux faire ce rôle d'ambassadeur, une association officielle avec la ville, du moins en premier lieu, risque d'être compliqué. Tout simplement pour des raisons d'image, si vous voulez. Et aussi pour des raisons de déplacement. Si je dois parler aux communautés en dehors de la ville, vous comprendrez que j'aurai besoin d'une certaine mobilité, et que je ne pourrai pas vous faire un rapport constant comme un petit soldat bien modèle. Mais vous avez donc conscience que vous nous proposez un rôle d'informateur, entre guillemets, puisque vous n'auriez pas de position officielle par rapport à la ville. Informateur, oui. En toute franchise, je me vois plutôt comme un ami, à vrai dire. Je vous avoue que tous les rôles et ces organisations, je suis encore un petit peu dépassé. Je comptais simplement venir en Nouvelle-Éden, voir un petit peu ce que donnait la ville et apporter mon aide. Et voici la continuation de mon plan à l'origine. Mais vous avez donc conscience que si vous ne travaillez pas pour nous, si vous ne travaillez pas officiellement pour nous, nous ne pourrons pas vous fournir tout le support que vous pourriez demander. Notamment en termes de moyens. Je ne demande simplement qu'un accès libre et aussi une oreille attentive quand j'aurai des propos à vous relayer. En termes de moyens autrement, j'ai vécu toute ma vie sans un soutien officiel. Je me débrouillerai très, 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 très bien seul. Et en termes de protection ? De même. Tant que voyager dans les plaines fait partie de ma vie, donc du coup je peux me débrouiller à ce niveau-là. En termes de protection, en termes de... vous voulez dire à quel niveau ? En termes des choses que je pourrais dire, en termes des relations diplomatiques ? C'est plutôt, oui, la réaction que vous pourriez peut-être susciter chez des personnes qui vous serez hostiles, en tout cas aux idées que vous portez. Certains m'appellent naïf, mais j'aimerais à croire que votre populace n'est pas aussi bestiale que vous le croyez. Et comment pouvons-nous être sûrs que vous n'allez pas attiser la haine contre nous et finalement essayer de monter une espèce de rébellion, comme on pourrait l'appeler ? Méritez-vous la haine ? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce la première chose qui viendra à l'esprit ? Parce qu'on a vu les réactions que vous avez provoquées lors du procès et que vous devez comprendre que n'importe quel régime a forcément des opposants. J'aimerais avoir le soutien de la personne qui était présente, du moins que je me souviens, Déborah. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, effectivement, la foule ne m'a pas écouté, mais je tiens à préciser et à apporter le fait que j'ai prôné l'apaisement. J'ai même tenté, à l'origine, ma proposition était d'assouplir cette sentence. Et
Ça ne vous aurait Spécifiquement, pas. j'ai demandé au peuple de ne pas laisser leurs ardeurs et leur passion. Oui, mais vos bons sentiments ne vous auraient pas empêché de vous faire lyncher si les choses avaient mal tourné. Je suis bien conscient. Et l'autre problème, c'est que la première fois que vous êtes apparu, c'est pour vous opposer directement à une décision officielle du Nouvel En Éden. effet, il y a aussi ça. Pour être totalement franc, je ne reconnais pas votre autorité en tant qu'institution. Pas nécessairement en tant que... Ne le prenez pas mal. Simplement, je me serais dressé contre vous comme je me serais dressé contre n'importe qui. Si je vois une telle injustice, ou du moins si je vois ce qui me semble être une erreur de justice, je pense qu'il est important d'apporter son point de vue et au moins d'essayer d'y voir clair. Est-ce que je fais une si grosse erreur? Je suis curieux, de nouveau. J'aimerais voir votre point de vue en tant qu'étranger. Alors, j'aimerais juste intervenir, s'il vous plaît, pour demander en RP si peut-être les 3 membres du Conseil Régent présents voudraient peut-être se regrouper entre eux. En RP, bien sûr. On va juste poser une autre question. Vas-y. Par contre, là on a un écho, je crois. C'est chez Egalov. Vous voulez donc nous servir d'ambassadeur, c'est ça? Je comptais de toute façon prôner, effectivement, essayer de rassembler les peuples. Du moins, l'injustice qu'il y a envers les hommes ghouls me semble inacceptable. Mais vous Donc, comprenez que Si nous pouvons travailler ensemble, je serais ravi de cela. vous comprenez que vous arrivez dans une ville en guerre. Pour être totalement franc, l'idée me semble encore un peu ésotérique. Du moins, c'est assez flou pour moi. Donc, je n'ai Et peut-être que- pas autant toutes les choses que vous avez en tête, mais Et que d'un autre côté, nous avons un... Comment dire? Nous avons un afflux de réfugiés trop important pour pouvoir tous les accueillir. Ça, vous avez pu vous en rendre compte si vous venez de l'extérieur. À l'heure actuelle, je Effectivement. rappelle que les portes sont toujours verrouillées. Ouais. l'exécution avait un lien avec un repeuplement d'un quartier, c'était bien ça? Enfin, Exactement. l'exécution, pardon. Le procès. Le procès. Genre formule, oui, La c'est ça. fusillade, la fusillade. La fusillade. Un regrettable incident. Mais Bien. vous pouvez donc comprendre que cela paraîtrait illogique qu'on permette à un étranger de franchir la frontière comme il le souhaite sans aucun contrôle, alors que nous ne le permettons pas à nos propres citoyens. Je n'avais pas vu cela comme ça. Dites-moi, Lucius, je peux vous poser une question? Vous le faites depuis tout à l'heure, donc Oui, allez-y. non, mais sur votre passé, en fait. En termes de population, quelle est la communauté la plus peuplée que vous ayez visitée avant de venir ici? Bonne question. Ou la plus structurée hiérarchiquement? Ça, je peux répondre. Tu as rarement vu des communautés, des chefs. En fait, tu as surtout vu des chefs de guerre qui contrôlent des territoires. Vous, les autres, en termes de référence, ça peut ressembler à l'œil rouge ou encore au territoire que contrôlaient un peu les anciens chefs de faction du Nouvel-Éden, le baron, le lord, etc., même si c'était pas tout à fait le système. Mais il a surtout croisé des chefs de guerre ou alors des sortes de cités libres, des sortes de communautés indépendantes. C'est rare des communautés qui contrôlent à ce point des territoires, en fait. Si on voit par exemple, les villages typiquement du Moyen-Âge, les populations étaient entre 150 et 300 habitants. Et là, vous êtes moyenne. face à une communauté, on est à combien? En 5 000, 10 000? On est 15 000. Vous êtes une 15 000. à peu près 15 000. Vous comprenez que vous êtes face à une autre échelle, là, comparé à tout ce que vous avez vu. Ça implique aussi des changements en termes de pratique. Et ça implique que on ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Mhm. On gère pas 15 000 personnes comme on gère 200, 300 individus. J'imagine bien. Mais de nouveau, peut-être est-ce ma naïveté, mais je pense que si, en le prenant petit groupe par petit groupe, si on arrive à convaincre suffisamment, si on apporte des arguments sains, et ce que je pense être le cas, je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi la force sera toujours la solution. Eh bien, il faut encore qu'on en discute, mais à mon sens, nous pourrions considérer votre proposition si elle devait se restreindre uniquement aux limites du Nouvel-Éden, et pas en dehors. Vous voulez donc que j'accomplisse ces actes de diplomatie, mais seulement au sein de la ville. Pour l'instant, en tout cas.
Il faut encore qu'on en discute, mais moi, c'est comme une ça que je partie, le vois. une partie de ma proposition avec Deborah reposait en fait surtout sur la communication avec les troupes de demi-goules en fait que vous avez. Enfin, je ne sais pas vous en tant que conseil, mais que la ville a de facto chassé. On a fait ça, nous De quoi? On a fait ça, nous? Pas de souvenir qu'on ait fait quoi que ce soit aux Peut-être immunisés. que en fait vous les avez juste pas aidés suffisamment et que beaucoup se sont enfuis C'est ça. en fait. En fait, il y a eu des problèmes juste après l'arrivée de l'émissaire par rapport à ça. Ah, ça. Ouais. Et il y a eu des récupérateurs qui ont un peu réagi violemment, je dirais. Que vous l'ayez voulu ou non, j'ai pu prendre contact déjà avec ces communautés sur le chemin. J'ai pu leur en parler. J'ai pu entendre simplement des actes de meurtre et d'actes de carnage effectués sur eux. Le problème, La c'est que vous communauté de la devez cour- choisir. Ouais. Ou bien vous êtes un intervenant qui agit à l'extérieur, ou bien à l'intérieur. Si vous ne voulez pas avoir de fonction officielle, on ne peut pas vous laisser franchir la frontière comme cela. Et je vais ajouter quelque chose, Lucius. Il y a 20 ans, tout ça, ça n'existait pas. C'était des communautés séparées, désunies, en rivalité. L'unité du Nouvel Eden ne va pas de soi, c'est pour ça qu'on est aussi procédurier, peut-être trop pour vous, mais faut comprendre que il faut que vous évoluiez dans les cadres de la loi, de ce qu'on est en train d'essayer de construire. On ne peut pas se permettre d'avoir des factionnalismes, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Dans ce cas, alliance officielle ou non, que me demanderiez-vous concrètement? Si simplement, si effectivement il y a une alliance officielle entre guillemets, et c'est la seule chose qui vous dérange pour avoir les clés de la cité, enfin pour entrer et sortir, quelle est la... Vous comprenez, c'est un marché, nous le savons tous les deux, quelle est votre demande? Vous Eh bien, nous accorderiez quelques minutes pour en discuter? Je vous en prie. Donc là, Driller, je vais te demander juste de ne pas intervenir, quoi que t'entendes, d'accord? Je me mute ou pas? Si tu veux. Ok. Après, tu peux te mute. Messieurs, donc, vous vous rassemblez un peu à l'écart dans la salle du conseil. Quelle est peut-être votre opinion sur cet individu? Est-ce que vous seriez enclin à lui confier de telles responsabilités, tous les trois? Alors, il y a un mot qui me vient directement à l'esprit, c'est Candide. Le type, il est... en même temps, il vient de communautés où tout le monde connaît tout le monde et où Oui, on mais peut bon. régler en discutant avec n'importe qui en fait. Hmm. Et il vient d'une société où les frontières n'existent pas. Ouais, mais bon, à ce moment-là... Ben, moi je pense qu'il peut nous servir d'un autre côté. Je suis aussi de cet avis, mais bon, enfin, ouais, il y a une période Bah, d'adaptation, j'ai l'impression, parce moi je que... pense on pourrait lui reproposer le poste de milicien uniquement diplomatique, comme le faisait Nadia. Bien sûr, mais c'est ce Enfin, que je lui ai pas comme le proposé, mais faisait Nadia, je, mais je pense honnêtement qu'il y a eu quiproquo, je lui ai jamais proposé et qu'il en fasse faire un espèce un d'électron président. libre. C'est juste Il faut qu'il qu'il évolue est. dans notre cadre, nos règles, notre procédure. et Non. c- Bah, le problème, c'est que sinon, je sais pas ce que t'en penses, Andy, mais sinon, je vois pas trop comment le peuple pourrait réagir favorablement, en fait. Hmm. Alors, moi, depuis tout à l'heure, c'est vrai que je ne dis mot. J'étais assis un petit peu à l'écart à observer la scène. Et là, vu que Feng me sollicite, ben, j'avouerais qu'au départ, j'étais comme toi, Cheng. Hein, j'ai tenu des propos aussi similaires à ce que vient de dire Déborah sur le fait qu'on ne mène pas une communauté de plusieurs milliers de personnes comme une composée d'une dizaine. Et puis, finalement, j'y ai un petit peu réfléchi quand même pendant la nuit. Alors, avec les détails qu'il a apportés aujourd'hui, je me dis qu'il y a peut-être certaines choses qu'on a oubliées ou qu'on a décidé d'oublier ou d'abandonner avec le temps, avec la pratique du pouvoir et des responsabilités. C'est-à-dire? Peut-être justement réapprendre à faire confiance aux gens, à comment dire, à la bonne volonté des gens d'essayer de simplement vivre
Désormais, nous ne voyons tout que par le prisme de la violence. Alors, à essayer de maîtriser cette violence. Néanmoins, on ne le voit qu'ainsi. Nous utilisons différentes armes, des forces d'occupation. On ne voit les choses que comme ça, que par la confrontation. Lui arrive avec une culture différente. Il a vraiment grandi dans un autre cadre, un que finalement on a connu il y a des années. Et je me dis que peut-être que c'est de ça dont on a besoin. Retourner à la situation qu'on avait quand on était dans la caravane. Ouais, je pensais Non, exactement la même chose. pas la situation, mais plutôt sur certaines de nos méthodes. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression, c'est quoi le mot que tu as employé? Procédurier. C'est, comme j'ai dit, peut-être réapprenons à faire confiance un peu aux êtres humains, aux membres de la communauté. À la Donc bonne tu- volonté de chacun de vouloir cohabiter et coexister ensemble. Je me dis qu'il faut peut-être laisser une chance à cette méthode. Après tout, ici, je veux dire, je l'ai dit une fois et je continuerai de le dire, je continuerai de défendre cette idée. On n'essaie pas simplement de survivre ici. Ce qu'on veut, c'est faire revivre un idéal humain. La grandeur de la civilisation humaine, c'est ça qu'on défend au final. Oui. Et Et créer un havre Ouais. de pair, ça a toujours été ça. oui, Mm. et je sais parfaitement, et je veux dire, Cheng, on en a suffisamment discuté. Je sais qu'il a fallu qu'on fasse Alors, des fois des choix Rakim, ton difficiles. micro galère. Toutes mes excuses, est-ce que c'est mieux? C'est mieux. C'est mieux, ouais. Euh, je sais qu'on a qu'on a dû faire parfois des sacrifices et qu'on n'était pas forcément d'accord sur ces sacrifices, mais je me dis que c'est peut-être une opportunité, malgré que le conflit soit à nos portes. Peut-être que justement, plutôt que de, encore une fois, plutôt que de faire le choix de la coercition et de la violence, au contraire, plutôt de l'entente, de la coopération. Bien, En plus, de toute façon, c'est ce qu'on voulait faire, hein, apaiser la situation avec les immunisés, c'était de toute façon le plan. oui, mais regarde au final ce qu'on a décidé de les enfermer dans des camps. Ouais. Pour leur Bah, bien. ouais. Et je veux dire, et je fais partie des gens qui ont accepté cette décision, donc j'ai ma part de responsabilité. Néanmoins, ça reste encore des contraintes, toujours et encore des contraintes. Messieurs, Peut-être. juste pour prévenir, Ouais. là, et je vous rappelle quand même vous avez Lucius qui est à côté qui attend votre décision. Pour recentrer peut-être un peu, il va vous falloir décider ce que vous allez faire de lui, surtout. Bah, Donc- pour finir mon avis, juste pour clore, et après je laisse les autres s'exprimer. Moi, je suis peut-être pour justement tenter de lui faire confiance. Alors, ne pas le laisser complètement sous surveillance, mais qu'on le laisse aller comme un électron libre, sans contrainte en tout cas apparente, qu'on le laisse faire, et on lui octroie juste une surveillance discrète. Enfin, je me trompe peut-être, mais je me dis qu'il a peut-être beaucoup plus de bons à nous apporter que des problèmes. Si on le laisse vraiment gérer la situation à sa façon. J'aimerais partager ton optimisme, mais bon. Branche de ton avis. Ça va. Hmm. Qu'est-ce qu'on risque? Je suis d'accord qu'il ne reste pas grand-chose. Mais s'il doit se déplacer en électron libre, Ah non. Autrement, vous le faites accompagner par Souria. Je suis je sûr veux, qu'ils je veux le s'entendraient faire, bien tous les je veux deux. le faire accompagner par quelqu'un en tout cas. Je peux essayer de trouver quelqu'un. Shouria, je sais pas si elle a honnêtement Non. le profil pour. Non, non. Ouais. Soria a Non. d'autres affaires. Voilà. Et Je pense Souria, pas que ce soit le profil. Souria lui collerait une tarte au bout de 2 mètres, donc je pense C'est que ça. non. Mais ça peut être aussi utile, c'est-à-dire qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses. Il a l'air, comment dire, formé à certains déplacements peut-être, à certaines habitudes. Ça serait peut-être utile d'envoyer quelqu'un pour apprendre ça aussi. Non, mais il y a des choses à nous apporter. Mais il faut qu'il accepte ça, parce que qui dit de le faire accompagner dit qu'il y aurait une espèce de contrôle. Ah bah écoute, au Nouvel-Éden fait comme les Édéniens. Et évidemment qu'il nous tienne au courant. Mais Je remets Driller avec nous. Hop.
Bien. Lucius, tu vois que la discussion a duré un peu de temps et tu les vois qui se ravancent vers toi, Cheng en avant. Cheng, est-ce que tu as une déclaration à faire peut-être? Lucius, nous avons considéré votre position et nous avons peut-être une proposition à vous faire. Je vous écoute. Nous sommes d'accord de vous laisser faire ce que vous voulez, c'est-à-dire agir en tant qu'électron libre sans aucun lien, en tout cas officiel avec nous, et pouvoir aller autant à l'extérieur du Nouvel-Éden qu'à l'intérieur. Vous entretenir avec quasiment qui vous voulez. Mais en contrepartie, vous paraissez être quelqu'un d'intelligent, vous paraissez savoir beaucoup de choses. Et ça serait utile de peut-être transmettre ce savoir. Nous aimerions potentiellement envoyer un apprenti avec vous, quelqu'un qui pourrait apprendre ça. Un apprenti? Un apprenti ou disons un accompagnateur qui pourrait peut-être apprendre de vos méthodes et s'inspirer de votre culture qui est pas la nôtre et de votre façon de voir les choses. Bien, pourquoi pas? Même si je vous avoue que je ne suis pas exactement professeur non plus. Je veux Non, bien mais essayer. un observateur si vous préférez. Mhm. Si c'est le prix pour avoir votre confiance, dans ce cas, je suis d'accord. Et évidemment, si il arrivait un malheur à cet accompagnateur, vous en seriez en partie responsable. Pour faire ce travail, je vais devoir explorer régulièrement les plaines. Non pas que je veuille me décharger immédiatement de toutes ces choses, je dis juste que j'espère que votre accompagnateur saura rôder à la vie en extérieur. Oh, vous en faites Il pas, risque de bien avoir beaucoup. tout le monde sait se battre ici à différents degrés. Ce n'est pas qu'une question de combat. C'est rarement une question de combat. Bien. Mais je peux comprendre. Vas-y, termine. J'imagine que vous avez quelqu'un en tête. Puis-je avoir une présentation? La dite personne, on verra avec moi. Ouais. On verra avec je pense moi. qu'on peut trouver. Il y a plusieurs personnes, effectivement, dont je pense qu'elles pourraient être utiles, quitte à voir potentiellement à ce que ce soit un autre joueur. Nous verrons. Un de plus. Évidemment. Ouais, non, il y en a pas déjà 10 000. Et évidemment, puisque vous voulez nous servir d'informateurs, nous attendons de vous des informations pas forcément fixes, mais régulières. C'était dans la proposition que j'avais fait à Déborah à l'origine. Et évidemment, si je compte travailler avec vous, je ne compte pas vous abandonner sans aucun. Voilà. Le principe d'être diplomate ou d'un ambassadeur, c'est bien d'informer les deux parties. Oui. C'est comme Dans ça ce que je l'avais cas, compris. je crois que nous avons un deal. Vous avez visiblement Parfait. un deal. Est-ce que vous vous serrez la main? Est-ce que nous concluons déjà cette scène sur cet accord? Moi, je suis tout à fait d'accord, je suis dans la main. De même. Oui, je prends la main, il n'y a pas de problème. Alors, à la limite, Nwino, tu me diras si ça se fait maintenant ou si machin. Avant de vous abandonner, j'aurais aimé revenir sur un point dont on avait légèrement parlé juste après le procès. Oui. Il y avait une espèce d'homme ghoul qui est arrivé en ville. Est-ce que je me trompe? Vous paraissez bien informé, mais oui. Vous en avez C'est parlé le tout à l'heure, hein, je vous rappelle. Hein. Vous en avez parlé tout à l'heure, les Oui. rumeurs voyagent. Mais les rumeurs, Pour mes propres recherches personnelles et à la fois aussi pour potentiellement comme je vous le liais avec ces communautés d'hommes ghouls, j'aimerais, si possible, avoir un entretien avec lui. Surveiller s'il le faut, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais comprendre son point de vue et savoir exactement. Enfin, je ne sais pas, il a l'air assez passionnant en vrai d'ailleurs. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Effectivement passionnant. bon, Mais j'avais- vous comprenez que c'est littéralement un envoyé d'une puissance que je pourrais qualifier d'étrangère, belliqueuse. belliqueuse, qui nous a déclaré la guerre. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui, et surtout un nouvel arrivant qui n'a pas, excusez-moi, toute notre confiance,
de s'entretenir avec lui sans comment dire, sans filet. Dans ce cas, pourriez-vous faire un résumé simplement de ce que vous avez pu écouter à son sujet? Ça, à la limite, on pourra le faire en off. Ouais, ça je le ferai sans problème. D'accord. On le fera en J'entends off. par là un résumé des choses qui ne sont pas dans les rumeurs, par exemple. S'il y a des informations cachées ou importantes que je Oui. pourrais savoir comme ça, je serais Ça, très je pourrais, intéressé pour... Nous ferons en off, Mm. avec les membres du conseil régent, un petit récapitulatif de ce que tu dois savoir. D'accord? Ouais. Messieurs, D'accord. Je vous avoue que je suis un peu déçu. J'aimerais que vous reconsidériez cette proposition. Bah, ultérieurement, effectivement, nous allons déjà voir comment se passe notre collaboration et ensuite nous verrons. ma peur principale, c'est si effectivement il y a puissance belliqueuse, que les hommes ghouls rejoignent le mauvais camp. Donc Eh j'aimerais bien, avoir ces idées, les idées de l'émissaire en tête pour voilà. anyway, savoir les exactement comment conversations avaient été enregistrées, non? oui. Oui, non, je Bah, parlais à la en limite. RP1. C'est pas le problème. Écoute, ouais. Bien. Bah, à la limite, on peut. Ouais, on peut faire passer les enregistrements. Ouais, c'est ça. Faut donner un avant-goût. D'accord. Dans ce cas, je t'invite à mater le premier hors-série. Honnêtement, Lucius, vous allez connaître les définitions de parler à un mur. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue la première fois. Ouais. Bon. Bien, messieurs, je pense que vous avez un deal. Et Déborah, c'est à ce moment-là que tu as quelqu'un qui toque à la porte et tu as un garde du conseil qui te tend un papier. Qu'est-ce que c'est? C'est un message de l'un de tes principaux seconds de la milice, enfin, un des principaux seconds de ta milice. Il te dit que tu dois revenir de toute urgence, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Et c'est Bon. pas moi. Et on te Je vous dit laisse. de venir avec Andy, si possible. Ah, on me demande, Andy. Ah, mais j'ai déjà assez de boulot comme ça. Ah, apparemment, ça a urgent. Bon, ok, soit. Ben- Une fois qu'on aura réglé ça, je me mettrai tout de suite à plancher sur le projet dont on a parlé ce matin. Merci pour le raid, Oh. Tamponino. Bien. Bang, Lucius. Qui a parlé, excuse-moi. C'était Déborah. Juste, Déborah, au d'accord. revoir. À une prochaine fois, Lucius. Au plaisir. Bien, de même. Je suppose que toutes les formalités administratives seront faites d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'enverrai quelqu'un, je sais pas si vous avez un endroit où dormir. Je vous trouverai un endroit. Ah, mais on peut lui fournir un endroit où dormir. Hein. J'ai établi le peu de campement que je possède dans vers l'extérieur de la ville. Enfin, sur les bords, dans les quartiers de réfugiés. Dans l'absolu, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Oh. Comme vous voulez. Bien. Ah, dans ce cas, nous nous retrouverons. Messieurs, donc de toute façon, j'ai 2 joueurs qui doivent y aller. Donc nous allons poursuivre la soirée avec Egavlov et Elrakin, qui doivent se rendre en toute urgence au beau milieu de la vieille ville. Dans ton quartier général, Déborah. Davel, Driller, merci pour votre participation. Pas de problème. Nickel. J'espère que ça vous a plu, du moins. Très Et bien. surtout, je suis assez surpris du dénouement, en tout cas de l'arrivée de Lucius. Je m'attendais à ce que le taux de sel explose, et c'est pas encore le cas. Pour l'instant, ça va. Oh. Moi, je suis étonné de l'animosité soudaine des trucs, surtout. Bien. Messieurs, nous pouvons Et bah, donc bonne soirée. continuer. Bonne soirée. Oui, messieurs. bonne soirée. Bon, moi, je vais continuer d'écouter, mais oups, je suis plus là. Bien. Messieurs, nous sommes une bonne heure plus tard au milieu donc de la vieille ville, dans l'ancienne base, enfin dans la base pardon de Déborah. La place est toujours pleine de monde, c'est un endroit qui, comme vous le voyez, est assez agité. Il y a pas mal de comment dire, de personnes qui voient qu'à leurs occupations. Excusez-moi, merci Tamponino. Je lis en mettant mon chat. Il y a pas mal de monde qui va qu'à leurs occupations. Il y a des gens qui vendent de la nourriture, il y a des miliciens qui vont et viennent, il y a pas mal de messagers qui courent dans tous les sens, il y a même quelques véhicules motorisés qui s'aventurent dans les rues un peu délabrées de la vieille ville. Et Déborah, lorsque tu arrives, on te dit que Darrell t'attend.
en urgence dans ton bureau personnel. Darrell. Rappelle-moi, c'est qui Darrell? J'ai un trou de mémoire. Darrell, c'est un personnage assez atypique au sein du Nouvel Eden. C'est un criminel, c'est un, comment dire, c'est pas le gentil loustique, c'est pas le gentil type de survivant. Racketteur, voleur, cambrioleur, enfin bref, il a un certain nombre de trucs à son actif, et il a passé quelques années dans la prison du Nouvel Eden. Où tu l'avais toi-même enfermé d'ailleurs, soit dit en passant. Souvenir. Et en fait, il se trouve qu'il s'était échappé de façon assez spectaculaire par les égouts et que vous l'aviez quand même rechopé. Et tu lui avais proposé, parce que tu trouvais quand même que ses compétences pouvaient valoir le coup. Tu lui avais proposé de travailler pour toi. Quand tu dis les égouts, c'est bien les égouts, les mêmes que ceux de la première saison. Raison pour laquelle il n'y avait pas de miliciens qui avaient voulu rentrer dedans. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc voilà, et tu avais proposé de travailler pour toi, et donc c'est devenu un de tes principaux informateurs, c'est devenu un indique, c'est devenu quelqu'un qui connaît pas mal des ficelles des bas-fonds. Cet homme t'aide énormément, en plus d'être quelqu'un qui à l'heure actuelle s'est toujours montré fiable et compétent. Même si tu as des fois des doutes sur en mode il est peut-être retombé un peu dans ses vieux travers, il ne t'a pas laissé tomber quand tu en avais besoin. Et c'est le plus important. Il t'attend donc dans ton bureau situé donc au premier étage de cette vieille bâtisse, peut-être l'une des seules qui soit encore véritablement habitable à ce point-là. Il y a l'électricité, tu as un bureau assez spacieux, qui est bien aménagé, tu as bénéficié pour cela de l'aide de quelques technologies du Dôme. Et assis dans ton propre siège, tu as un homme vêtu... pas médiocrement, mais vêtu un peu comme la plupart des ouvriers qu'on croise souvent dans la vieille ville, avec un petit béret, une cigarette aux lèvres, et qui a les pieds sur ton bureau, est assis dans ta chaise et qui t'attend d'un air calme. Ah, Déborah, comment ça va? Darrell, j'avais dit quoi sur mon bureau la dernière fois? Oh, patronne, allons, vous accueillez pas votre indique préféré? Oui, mais je préférerais qu'il m'attende sur la chaise prévue à cet effet, qu'il ne mette pas ses bottes sur mon bureau. Bien. Ça va? Il lâche un petit ricanement et il se repousse un peu en arrière, il se lève et il vient de faire une parodie de garde à vous, quoi, et un peu une pâle copie de ce que font les miliciens d'habitude. Toujours filé à toi-même. Hein. Ouais, Pourquoi tu m'as appelé en urgence? Il se retourne, il voit Andy, il lui fait un signe de tête. Salut. Et il le contourne pour aller fermer la porte de ton bureau. À ce moment-là? Patronne, ce qui se passe, c'est que... j'ai eu vent de certaines choses pas très belles dans les bas-fonds. Et le problème, c'est que ça peut... comment je pourrais vous dire ça? Ça concerne le Dôme. Ça concerne des problèmes, on va dire, trop hauts pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Dis-moi tout. Et il enlève son béret. Et la chose que tu l'as jamais vu faire, il a toujours son béret sur la tête. Tu vois qu'il l'enlève et qu'il commence à le tordre un peu entre ses mains. Voyez-vous, il y a quelques temps, je me suis fait un copain qui s'appelait, voilà, il s'appelle Horace et c'est un journaliste, un libraire, je sais pas trop. Oui, je le connais, oui. Et en fait, il se trouve que quand je l'ai connu il y a peu de temps, il y a pas longtemps avant qu'il parte, et il est venu me poser des questions. Il est venu me demander si je connaissais des gens qui pouvaient l'informer sur des événements qui sont produits un peu plus tard. Il y a longtemps. Et c'était bizarre. Puis on a commencé à creuser, et puis on a trouvé des choses encore plus bizarres, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attends, je veux savoir exactement ce qu'il t'a demandé, ce que vous avez trouvé. Il m'a demandé si je connaissais, si je pouvais l'aider à retrouver des gens, si je pouvais... parce qu'il y a plein de gens qu'il fallait... Je sais pas, patronne, c'est quand même quelque chose qui est très grave. C'est... Oh, mais arrête, s'il te plaît, arrête de tourner autour du pot, là. Je t'ai jamais vu comme ça, alors ça doit vraiment être grave.
Patron, il est venu me demander si je connaissais des gens qui pouvaient l'informer sur la mort du Lord. Hein, Lord. Mais... Ça date d'il y a 17 ans à peu près. Ouais. Si tant est qu'il reste des gens en vie de ce moment. Il est mort de mort naturelle. C'est quoi le Alors, de problème mort naturelle, non, il s'est fait buter par des... il s'est fait... ouais. il est pas mort de mort ouais. naturelle. Pardon. Je rappelle que le Lord s'est fait tuer par des partisans, d'anciens partisans du Porteur de Lumière, 3 ans après la chute du dôme. Dans une embuscade. Il s'est fait massacrer. Il s'est fait tailler en pièces avec son escorte. D'accord. On a clos l'affaire là depuis le temps. Oui. On a chopé les mecs, on les a pendus, les entrailles, la tête à l'envers. C'est ça, voilà. Une escouade, des soldats du Nouvel Eden avaient été envoyés traquer ces mecs-là qui avaient tous été tués. Ça avait été assez difficile et il y avait eu pas mal de pertes des deux côtés, mais ça avait été fait. Et les pires pertes sont arrivées juste après avec une nouvelle faction qui est née des cendres de la faction du Lord et qui a fait sécession. Oh, quel merdier ça aussi. La pire perte de tout le Nouvel Eden, probablement. Ouais. Et tu as donc t'as Darek qui continue de tordre son béret un peu, qui se calme. Et je sais que c'est pas très clair, hein, mais on a trouvé des gens. On avait trouvé un survivant, vous savez, l'un des mercenaires qui avait été blessé en traquant les assassins du Lord. Mm-hmm. Et en fait, on l'a retrouvé, il était il s'appelait Morton, c'était un ivrogne, un mendiant en plein milieu d'Aranco. Et le problème, c'est que je devais aller le voir aujourd'hui et il a disparu. On m'a dit que il y avait des hommes qui étaient venus le chercher spécifiquement et qui l'avaient emmené. Et on sait pas où il est. Quel jardin ? Je sais pas, j'ai pas voulu poser de questions, je suis venu tout de suite parce que je me suis dit que vous comprenez, et puis je suis pas un combattant moi. Alors tu sais que c'est pas vrai, il se débrouille avec un couteau et un pistolet, il sait se battre, mais vous comprenez, c'est un rapport avec le Lord, et puis je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein, mais c'est-à-dire que ça me concerne. Comme si ça t'avait gêné par le passé, tiens. Patronne, vous m'offensez. Non. J'ai des bons yeux, c'est tout. Et hormis cette piste qui s'échappe, est-ce que tu as eu d'autres infos là-dessus ? Je sais que que Horace, il était allé me voir avant, enfin il est venu me voir après avoir parlé à une autre mercenaire, sauf qu'elle elle a été tuée juste après lui avoir parlé, et il avait trouvé ça bizarre, c'est pour ça qu'il est venu voir. J'en sais pas beaucoup plus, il a pas fait toute cette recherche avec moi, j'ai juste aidé à trouver des gens moi. Et le problème c'est que enfin, peut-être qu'il a des infos. Je sais qu'il avait des notes et tout. Mais voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Et je suis aussi venu, patron, vous comprenez. Si jamais il y a des gens qui savent qu'on a posé des questions dessus, peut-être que ma peau est en danger. Mais écoute, merci pour les infos. Fais-toi discret, on prend le relais là. Patron, vous devriez peut-être, je sais que c'est pas très clair, mais je sais qu'Horace, vous comprenez, c'est mon boulot de savoir, je sais qu'Horace, il avait peut-être des infos dessus. Mais malheureusement, Horace, il est parti du Nouvel Eden, et malheureusement, on sait plus où il est. Donc ça, va falloir faire sans lui. Non, par contre, peut-être qu'il a planqué des infos quelque part. C'est ce que j'allais dire, il va falloir... il a quand même la manie de noter beaucoup de choses. C'est pas la première fois qu'on va y entrer. Tu dis donc qu'il y a ce dénommé Morten. Il y a également cet autre mercenaire, son nom s'il te plaît ? Kiyomi, c'était une vieille de la vieille. C'était une mercenaire qui, comment dire, était un peu virulente. Vous comprenez, monsieur. Elle tapait un peu sur. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai compris. On connaît le profil. Ça, c'est sympa. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu pourrais, avant de partir, et que les miliciens de Déborah te trouvent une planque.
à moins que tu sois capable de te débrouiller seul. Mais avant de partir, est-ce que tu pourrais juste nous donner les adresses de ce Morten, de cette Kiyomi? Et je pense que l'adresse de Horace, nous, on doit l'avoir quelque part. Alors, Kiyomi, elle est morte depuis genre un moment. Donc ça, il savait Ah, pas. d'accord. Morten, c'est un mendiant. Mhm. D'accord. Donc, Bah, écoute, son carton habituel. Le coin où il crêchait, à la rigueur. Ouais. alors, il te donne une indication, c'est dans vraiment les bas-fonds de la faille, c'est dans ton secteur, Andy, c'est entre plusieurs usines, enfin, c'est là où, en gros, Ah ouais, il vivait un peu Est-ce des que, restes de sa est-ce que concrètement pour moi, en fait, même s'il avait planqué quelque chose, c'est tellement décharge dans ces zones-là, il n'y a aucune chance de trouver quoi que ce soit, ou je me dis, il y a peut-être moyen de trouver quelque Est-ce que chose. tu veux que je te montre à quoi ressemble la faille? Non, Petit non, mais rappel. c'est bon, je sais déjà, Ok, d'accord. Si Donc, tu je sais veux que voir c'est à quoi ressemble la faille, voilà. Montre-le pour le téléspectateur. Voilà. Putain, même au Bangladesh, ils ont pas ça. Si. Donc, Là, en bon. fait, alors là, il faut savoir qu'on n'est pas du tout. Là, on est dans on est dans les bords de la faille. On est tout au bout. En fait, c'est une zone qui est donc déjà assez sèche, assez désertique, tout comme le reste de Nouvelle-Zélande. Mais là, c'est encore pire. Il y a un grand nombre d'usines qui rejettent pas mal de toxicité dans l'air. On n'est pas du tout dans un endroit, on va dire, écologique, si même vous vous souvenez encore du concept. Il y a pas mal Écolo quoi il y a pas mal de bidonvilles, il y a pas mal de logements de fortune où il y a beaucoup d'ouvriers, et il y a également un peu plus loin une jonction avec les comment dire, les faubourgs du Dôme de Lumière. Hmm. Ouais, vraiment. Donc oui, Ouais. vous trouvez l'endroit où Morten se pourrait avoir été emmené. Ouais, vas-y, je te regarde. Non, donc, notre meilleure piste reste Horace. Et puis, de toute façon, c'est la plus fiable, parce que lui, au moins, il sait écrire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Certes. Horace, quant à lui, vous savez qu'il a un logement justement à cette jonction entre, entre les deux faubourgs en fait. Il se trouve au nord des faubourgs du Dôme et au sud-est des faubourgs d'Aranco. Ouais, ben let's go. Vous savez où est à peu près son adresse puisque voilà, c'est une personne que vous connaissez. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on visitait son logement sans son autorisation. Hein. Putain, c'est pas vrai. Alors, pour ma part, si. Après, ce que tu fais avec tes gars, ça... Alors c'est pas Bref. moi directement, c'est des commandes de Cheng. Enfin, je te ferai le topo, un de ces quatre. Ça commence déjà à rager. Bon. Merci, Darrell, en tout cas, pour avoir pris ce risque. Et... De rien, patron. Patronne. Et il porte la main Ouais, là. à son béret et il se carapate un peu à sa façon, tu sais, en Ouais. mode zoom zoom, je me... Prends soin de toi. Bon. Je ne sais pas. Il nous a parlé qu'à nous. C'est vrai que ça a l'air assez compliqué. Et je t'avouerai que j'aimerais bien, malgré tout ce qu'il y a à faire, bon sang, rien que d'y penser, je ne veux pas. Mais... Alors, Tu Elrakid, robotes, tu tu lagues. robotes, là. tu lagues. T'as quelque chose à nous dire? Tu t'es trituré des implants quoi, depuis le temps non, mais ça m'énerve. J'ai carrément j'ai coupé le live parce que sinon ça ne le faisait pas. Désolé encore hein, pour cette petite perturbation. Je disais, malgré que j'ai beaucoup de choses à faire avec mes équipes, ça concerne le Lord, donc je veux m'en mêler. Ça te dérange pas, Déby. Même si je te disais le contraire, je suis sûr que tu trouveras le moyen de te mettre dans mes pattes. Alors autant. Et puis bon, effectivement, vu ton rapport avec le Lord, c'est normal que si jamais il y a des choses sur sa mort qu'on ne sache pas, mais que tu sois tenu au courant. Et puis peut-être que, je veux dire, ça reste quand même du secteur. Peut-être des choses que je remarquerai. Donc c'est ok, Nouino. On va prendre un petit peu de matériel peut-être supplémentaire. Je veux dire, on se balade pas forcément toujours avec toutes nos armes. Peut-être juste un flingue. Là, Enfin, on oui, prend bon. notre équipement habituel. Je prends mon flingue, mon couteau. Bon, je sais pas. On va rester sur du standard. Hein. C'est pas comme si on allait faire une opération anti-terroriste. Tu peux embarquer, tu peux prendre quelques miliciens avec toi, hein, t'en as pas mal. Oui, je vais peut-être prendre 2-3 gars sûrs à moi. Peut-être un peu plus lourdement armés, fusil,
truc. Encore une fois, parce que ça touche le Lord, je préfère éviter de faire appel à des gens de mon secteur. Ça peut se comprendre. Hein. Tu sais jamais, conflit d'intérêts, tout ça. On sait Autrement, pas ce qu'on t'envoies va la garde du découvrir. conseil, hein, c'est sûr que là tout le monde fait sa gueule. Coucou. Je rentre. C'est la police. Ah non, non, la garde du conseil, c'est ouvre la porte. Non, ok, je passe la porte. Et le porte. Bon, messieurs, vous partez donc en direction de, il me semble, le logement de notre cher Horace. Que donc on va dire, tu as peut-être repéré, pourrait-on dire, ma chère Déborah. Oh, une Tu ou deux sais où fois, c'est- tu sais on où va ça pas se exagérer. Est-ce que tu saurais par hasard où se trouve sa librairie aussi, accessoirement? Il est possible que je sois passé, mais juste dans un but purement ludique, évidemment. Hein. Il n'y a absolument rien à voir avec une quelconque affaire avec un bison de kérosène. Hein. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh putain, je sens les cris de rage qui vont arriver dans le chat dans pas longtemps. Et oui, parce que je précise pour ceux les nouveaux qui regardent, nous parlons là d'un jeu de rôle où il y a plus de 20 joueurs. Là, certains des personnages dont on parle sont incarnés par d'autres joueurs. Voilà, le sel arrive. Messieurs, vous êtes désormais vous êtes partis avec une petite troupe que je vais faire apparaître de ce pas. Voilà. Alors, il faut savoir que les miliciens sont la plupart équipés un peu comme à la période du baron, puisque évidemment il y avait déjà des équipements disponibles. C'est pas du matos de fou, tu as de bonnes armes et très peu disposent d'équipements de protection, tu vois, c'est plutôt... Et très peu sont vraiment très entraînés au combat. Oh, ça, Disons que le soldat de citadelle face à un milicien... Ah là, le soldat de citadelle il souffle quoi. c'est du maintien de l'ordre, on leur demande pas de faire la guerre. Exactement. Combien tu en as emmené? On va quand même tâcher de rester discret. 2-3 à la limite, pour garder devant la porte le temps qu'on fait notre affaire. La discrétion des miliciens, elle est toute relative, puisqu'en fait, il y en a un peu partout. En fait, il y en a, enfin, c'est normal. Il y a énormément de gens, il y a quand même une sacrée tension. Il y a beaucoup de miliciens qui se baladent en groupe de 2-3, pareil, mais qui se baladent quand même de façon à vérifier qu'il n'y a pas trop de meurtres, trucs comme ça. Disons que là, vous êtes encore dans les faubourgs, on va dire... un peu plus civilisé, c'est pas très beau, ça ressemble un peu au bidonville quand même, mais vous n'êtes pas dans les pires de la vallée. Et encore, même là, la sécurité, des fois, elle est pas ouf. Donc, il y a quand même pas mal de miliciens partout. De toute façon, tu as sélectionné 4 miliciens, histoire de faire 4 miliciens, chiffre pair. Ouais. Voilà, et surtout, pas de signe distinctif. Non, évidemment. Voilà, c'est ça. Vu que on est juste de confiance et qu'on y va discrètement. On est en patrouille. Hop. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez dans la rue de l'immeuble d'Horace. Il y a pas mal de monde qui ne vous... Je vous l'ai dit, c'est pas comme si vous attiriez réellement une grosse attention avec une petite troupe de miliciens. Il y a peut-être des gens qui vous jettent un coup d'œil de temps en temps, mais c'est pas non plus extraordinaire. Les commerçants réagissent. Déborah, tu es connue quand même, tu te fais reconnaître par pas mal de monde. Ou du moins à peu près dans les... C'est pas, comme je l'ai dit, c'est un peu les quartiers qui se trouvent à la jonction entre Aranco et Dawn. Donc c'est des quartiers qui sont assez protégés. On te voit régulièrement dans ces zones-là. Ne serait-ce que pour arbitrer les conflits potentiels entre les deux communautés, qui s'entendent pas toujours très bien. Andy, toi-même, tu te fais un peu reconnaître, notamment par les gens d'Aranco. Tu as quelques ouvriers qui vivent quelques ouvriers parmi les plus qualifiés qui vivent dans ces quartiers-là. Et tu vois, vous voyez donc l'immeuble d'Horace un peu plus loin dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre 2 gars à l'entrée. Histoire de monter la garde. Alors, en fait, dès l'instant où vous arrivez dans le hall, vous voyez un homme qui est allongé, qui est contre le mur un peu plus loin, une sorte de, peut-être pas de concierge, mais de personne, un vieil homme qui certainement gagne sa vie ou gagne son pain en gardant peut-être les appartements ou peut-être en faisant le ménage. Et tu vois qu'il se tient la tête, il a un peu de sang qui coule, visiblement il a pris un sale coup. Ça va?
Y a un problème? Il sursaute un peu alors que t'as un milicien qui lui glisse un bras sous le sien et qui le redresse un peu. Et tu vois effectivement qu'il a l'air d'avoir pris un vilain coup au niveau de la tempe droite. Et il te regarde, il a l'air un peu complètement... comment je pourrais dire ça? Un peu déboussolé, pourrait-on dire. Oh merde. Dame, je sais pas. Oui. Est-ce Est-ce qu'ils sont montés? Oui, je sais pas, ils m'ont frappé avec je sais pas. Attends, j'ai dit immédiatement. Toi, reste là pour garder l'entrée. Vous deux avec moi, on monte! Donc, vous montez en courant. Andy, qu'est-ce que tu fais de toi, de ton côté? Je suis à ce niveau-là, c'est Déborah qui... Je sors mon flingue, j'ai le revolver au poing là. Et puis même, je la soutiens, je la laisse pas seule. Prépare-toi là, Andy. Messieurs, vous arrivez à l'étage supérieur. Vous êtes dans le couloir vous êtes dans le couloir qui mène à l'appartement d'Horace. À cette heure-ci, il y a quasiment personne dans les logements. Beaucoup de gens sont dans les usines, etc. Pourtant, vous entendez des bruits d'objets qu'on jette, peut-être qui viennent de l'une des portes un peu plus loin. Donc, je répète, tu as 3 miliciens avec toi, Déborah. Je vais considérer que tu as emmené au moins 2 hommes qui disposent d'armes automatiques et un troisième qui dispose d'armes automatiques et un troisième qui dispose d'une carabine. Le 4e est en bas et garde la porte. On garde la porte, ouais, pour éviter qu'il y en ait un qui s'enfuit. Rappelez-moi les armes que vous avez sur vous. Alors moi, j'étais parti sur... je pensais pas qu'on allait le combat, donc du coup j'ai pris mon revolver. Ça m'apprendra à vouloir me fondre dans la masse. Moi, j'ai pris mes armes standards, donc un pistolet et un couteau. Et j'ai également mes outils qui me quittent jamais. Je vous invite à cliquer chacun sur vos personnages qui se trouvent ici, s'il vous plaît. Vous allez voir vos macros qui arrivent en haut de l'écran. Est-ce que vous les voyez? Ouais, en effet. Attaque couteau, attaque pistolet, etc., etc. Alors, je clique sur mon personnage. Oui, c'est bon, je les ai. Parfait, ça fonctionne. Pour une fois, ça fonctionne. Bien. Hop là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, tu vois directement que tu entends les cliquetis qui indiquent que tes hommes ont enlevé la sécurité de leurs armes. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, on va profiter qu'on ait fait de surprise, on va s'approcher doucement, tout en faisant gaffe à pas... Ils ont forcément mis un pour monter la garde. Déjà, on va pas rester regroupés comme des sardines, on va se déployer de côté. Je fais des signes à mes hommes de se dispatcher pour couvrir le maximum d'angles de tir. Alors, l'appartement d'Horace se trouve juste derrière le coin, en fait. Là. Oh, putain. Bon. Est-ce que tu veux que l'un de tes hommes peut-être avance? Je lui dis, avance, fais gaffe, ils ont forcément mis un pour mettre à la garde. Eh bien, je vais faire un test pour ton soldat. Oh, bordel. Non. Tu as l'un de tes hommes, l'un qui dispose d'une arme automatique, qui commence à s'avancer pas à pas en direction de la chambre. Il jette un coup d'œil par le coin et il se retourne vers vous, lève le pouce et vous fait signe d'avancer. Visiblement, il n'y a soit pas de garde, soit personne en tout cas qui peut vous voir. Vous avancez en groupe et vous jetez un coup d'œil. Et vous voyez effectivement de l'autre côté la porte de l'appartement d'Horace qui a été enfoncée. Et vous voyez par la porte entrouverte une silhouette qui passe et qui visiblement va fouiller un autre endroit. Et vous voyez déjà qu'il y a au moins un petit foutoir par la porte. Au son, au mouvement dans l'appartement, on devine les mouvements d'une seule personne ou peut-être plusieurs. Elrakin, tu vas me faire, s'il te plaît, un test, le premier d'Andy. Tu vas me faire un test d'analyse, s'il te plaît. Et là, ça devra aller, normalement. Normalement. Attends, analyse, je suis en train de le chercher dans la liste. Il est où, analyse? Analyse, je l'ai trouvé. C'est bon, j'ai lancé. Peinard, et je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Enfin, je sais pourquoi le bonus ne s'est pas mis. Je sais pourquoi. Laisse-moi juste faire un test au cas où... Voilà, on est d'accord, c'est bon, ça fonctionne. Donc, tu as fait 16 plus 12, 28. Le second test, c'était, je rappelle, un test pour vérifier que le système fonctionnait. Je sais pourquoi. Donc, tu arrives à estimer leur présence à au moins 2 hommes. Et vu que tu as fait un excellent jet, je peux même te dire que tu vois un reflet métallique sur peut-être la hanche d'une silhouette.
il y a certainement l'un d'entre eux qui dispose au moins d'une lame. D'accord, donc je lève par signe, hein, je lève les doigts pour montrer 2 personnes, je montre mon couteau, je lève le doigt une fois. Voilà. Ok. Je transmets l'information à mes hommes. On va s'avancer, mais je suis persuadé, jusqu'à preuve du contraire, je pars du principe qu'il y a une 3e personne qui est pour monter à la garde. Sinon, c'est vraiment des amateurs. On va tenter de... Ouais, et après, dans le couloir, tu dis, il y a quand même quelques débris, il y a des caisses, on voit qu'il y a des caisses déjà dans la première partie du couloir. Est-ce qu'on Ouais, peut il s'en y a un peu servir, de tout qui vient des autres appartements, il y a un peu de tout. celui qui a le milicien qui a une carabine, est-ce qu'il pourrait justement essayer d'améliorer son arc de tir en fait, en se positionnant derrière une caisse? Alors, Ça Rakim, permettrait de voir. ton micro est infect. Hein. Ah putain, mais c'est vraiment désolé, mais c'est chiant, je comprends pas ce qui se passe avec Internet là. Je disais, pardon, est-ce que derrière une de ces caisses qui permet d'avoir un meilleur angle sur Alors, la il porte, pourra pas tirer dans l'appartement, mais il pourra se positionner pour avoir la porte d'entrée en visuel si l'un des hommes essaie de sortir. Mais si quelqu'un sort, c'est-à-dire que vous êtes tous morts. Oui. donc voilà, il y a un milicien qui se poste là, Ouais. et puis il y a les autres qui sont avec des armes automatiques, c'est eux qui vont avec nous. C'est qui ça. va- Il faut qu'il y en ait un qui nous couvre depuis le coin, si jamais il y en a un qui sort. Et sinon, nous, on avance. Très bien. Qu'est-ce que vous faites pour entrer? Comment tu veux entrer? Je vais te laisser, allez, 10 secondes pour m'expliquer comment tu vas rentrer, d'accord? Alors, je serais tenté de défoncer la porte, l'arme au poing, de dire "This is the police!" Bah, on peut. Bah, ils t'avaient dit qu'il n'y avait pas de. Bah, attends, je vais sortir mon sabre, hein. Dégainer mon sabre. Enfin, mon couteau. Bon, j'ai regardé mon couteau, mon arme au poing, ma revolver au poing. Et bah, je vais envoyer. Attends. Là, je vais dire à mes 2 hommes de me suivre et d'entrer en même temps que moi. Alors, qui rentre en premier? Alors, j'ai quand même envoyé un de mes hommes en premier, hein, parce que. Alors, ils sont équipés d'armes automatiques, je préviens, Ouais. d'accord? Eux ou nous? Ce n'est pas du tout pour signaler que le risque d'échec critique augmente dans ces conditions-là. Attends, c'est eux ou nous qui envoient des armes automatiques? Eux. c'est nos eux. miliciens. C'est eux. C'est nos miliciens qui ont des armes automatiques. Ah, d'accord, ok. C'est eux qui. Donc, ouais. Donc ils sont parfaits pour du combat de corps à corps, regarde. Du combat contre portée, pardon. Je vais porter, parfait. Là, le but, Très c'est de les bien. prendre par surprise. Pour l'instant, c'est réussi. Très bien. Donc tes hommes se positionnent. Tu en as un qui arme son bras, qui arme sa jambe pour Ouais, pousser je la leur porte dis, en avant d'un grand coup sec. Attends, juste, on fait signe, préparez-vous à être prêt à tirer pour tuer. T'es sûr que tu veux pas essayer d'en capturer un? On verra pour l'instant. 5, 4, C'est- 3, On y va. 2, On y va. 1. L'un des hommes se jette en avant, il pousse la porte et hurle « Halte là !» Et il rentre en hurlant, limite à l'intérieur, l'arme brandie en avant. Donc je fais déjà apparaître vos hommes qui sont en avant et comme d'habitude ils sont mal placés. Voilà, il rentre et la première, donc vous êtes plusieurs à rentrer. Je vais juste faire un test si vous me le permettez, car je veux Non. voir dans quelles conditions nous allons pouvoir jouer. Hop, ok, d'accord. Et là, il y avait un fil tendu C'est au ça. niveau du bas de la porte. Oh, c'est mauvais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y en a aucun. Tout le monde est surpris. Genre, en fait, vous rentrez et il y a personne qui prend l'initiative. En fait, vous vous retrouvez face à 2 hommes. L'un d'entre eux qui a une machette dans son. L'un d'entre eux qui a une machette dans une sorte de petite protection, enfin dans une sorte de petit fourreau à sa hanche, tandis que l'autre a une sorte de petit fusil à pompe qui colle contre sa hanche également, mais il a la main dessus, et tu vois qu'il est en train de se retourner, en train de la lever. Tire. De quoi? Tire. Ah, il tire ou c'est moi qui tire, hein, C'est toi parce qui que moi, je tire. vais le faire. Ton homme a raté son jet d'initiative, autrement dit, il est en train lui aussi de viser toi. En fait, Bon, il est bah, rentré en bah, moi, premier, il vient à peine de le voir. Lui. Je vais tirer sur le mec avec le fusil à pompe. Ok, très bien. Donc je vais t'accorder un bonus avec ton, évidemment je vais t'accorder un bonus avec ton, comment je pourrais dire ça?
Oui. ton bonus de surprise. Ok. Enfin, je vais surtout réduire la difficulté du jet de dés. Je t'en prie, lance-moi un test, s'il te Attaque. plaît, le premier test de Allez. combat de Déborah. Oh, c'est nul. Aïe, ça fait bobo sa maman. Ah bon? Attends. Ah oui, mais attends, comment t'as lancé ton jet de dés, toi? Mais j'ai fait la macro. Toi, t'as pas accès à la Non, map. mais c'est bon, c'est legit, hein. C'est legit, c'est que juste que Déborah est une chose. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais pas calibré les. J'avais pas calibré, c'est pas grave, c'est tant mieux, ça fonctionne. Très bien. Donc, tu ouvres le feu et grâce à ton tir, donc tu lui colles une balle au niveau. Alors, c'est pas. C'est quoi que tu as déjà? C'est un pistolet? Oui, c'est un pistolet que j'avais à la main. Très bien. Donc tu ouvres le feu à 2 reprises. Tu lui colles une balle dans l'épaule, le deuxième qui va se planter dans le mur, mais ça ne lui fait pas grand chose. Il grogne de douleur. Andy, toi tu rentres juste après. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai un angle de tir? Oui, je vais considérer que vous l'avez. Ok. Tu rentres en troisième, Andy. Derrière toi, tu as un autre homme avec une arme automatique qui va rentrer, qui lui, par contre, quand il va arriver. Vas-y, Andy. Et je vais tenter en effet d'abattre le même que Déborah. Hein. C'est celui-là. Je vois. Ah, Sale. C'est pas la tête, mais pas loin. I raised dead boy. Attendez, est-ce que vous êtes bien toujours sur la bonne scène, vous? Bah oui, on est dans la chambre avec les Ouais. deux méchants de survivants et mes 2 hommes. Ouais, Avec c'est quoi- pareil. mais Moi, avec je quoi suis tu sur le lances- même avec, panneau. Avec quel macro vous lancez vos jets de dés là? C'est ça que je Avec comprends. celles qui sont affichées au-dessus. Ouais. Ah, tout à fait. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc, ok. Donc, Andy, tu as un bonus de combien déjà? J'ai pas un très gros bonus. Attends un instant, ma fiche. Hop là. J'ai en arme. Au total, j'ai 3 en bonus. Donc plus 18, 21. Très bien. Dans ce cas, tu fais 21, tu fais 21. Ok. Donc, tu lui colles une balle dans la tête. Andy, fidèle à lui-même. Voilà. Andy le Terminator. Non, mais pourquoi ils t'ont pas mis la tête de la milice en fait, hein? This is Sparta. Bon. Je te rappelle, il nous en faut au moins un en vie. Bah, c'est bon, voilà, il en reste un. Alors là, je t'avoue que je vais faire un test de morale pour l'autre. Ça va, il est encore en train de dégainer sa machette. Il va s'apprêter à sauter en direction de l'un de tes hommes. Vous ne pouvez rien faire, donc il se jette sur l'un des hommes, enfin sur le premier homme qui est rentré. Vu que là, il est dans son mood, donc il se jette en avant. Les soldats, ils sont les miliciens. Bah ils sont, je te cache pas qu'ils sont un peu pourris. Oui, bah c'est bien milicien, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Il est un peu pourri, donc il se lance sur lui avec sa machette en avant. Attention évidente de le planter. C'est une grosse merde. Il s'empale sur sa propre machette. Bien, tu as un coup de machette qui part, le garde qui l'esquive et qui en fait va littéralement lui abattre un coup de crosse en plein dans la gueule. Le soldat qui s'apprête donc à riposter à sa façon en mode nope. Non, allez. Tu me le mets KO. Il lui met un sacré coup dans le dos. L'homme, effectivement, n'a pas vraiment très mal. Par contre, il est projeté un peu en avant. Il a bien raté son attaque quand même. Il pose un genou à terre. Déborah, tu as peut-être une opportunité. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah. Qu'est-ce Le que je peux canon faire? sur la tempe, le canon sur le crâne. Ouais. Ouais, allez, je vais mettre le canon sur la tempe, sur le revolver sur le crâne. Bien. Et tu le Lâche ton maîtrises. arme. Lâche ton arme. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Intimidation. Heureusement que j'ai mis des points dedans. Et alors, je rappelle que c'est bel et bien un test de... Comment on fait ? Ouais, non, c'est bon. Ça marche, curieusement. Encore heureux. Et je sais pourquoi ça a bugué tout à l'heure, vos jets de dés. Hop, voilà. Donc, ça marche. Tu as fait combien? Tu as fait un magnifique 18. Il s'immobilise. Et
tu le vois qui se retourne et qui Jette ton arme. lâche sa machette, lève les mains tremblants. La seconde d'après, tu as littéralement ton milicien qui le prend, qui lui plaque le visage contre le sol. En mode bouge pas. Au nom de la loi, je vous arrête. Heureusement que le concept de bavure policière a été aboli avec l'apocalypse. Bah, alors, je te rappelle quand même que le mec a failli se faire planter. Le milicien, il a les nerfs. C'est clair que là, Là, le milicien, il veut juste. Bon, t'as essayé de me Voilà. tuer, bien, embrasse le bien, sol. bam, avec clé de bras. Dis bonjour au plancher. Voilà, Vous êtes en état d'arrestation la répréhensible. restation. Voilà. Et agent de la paix avant tout. Tu as un gros silence qui retombe, alors que même à l'extérieur, le bruit de la rue s'est complètement stoppé au coup de feu, quoi. Oh, tu vas quand même pas faire croire qu'il n'y a pas une fusillade par jour dans ce bouche de merde. Peut-être pas dans ce quartier-là. S'il y a une Oh. fusillade par jour, c'est que tu fais mal ton métier. Ou alors Bon, alors une par qu'Alex semaine. est dans le secteur. Mais c'est Bon, Alex, C'est on pas- t'aime c'est- bien. Alex, on le t'aime dôme bien. ce que je dis, c'est pas le dôme de lumière, les coups de feu, ça leur arrive de l'entendre. Enfin bon, bref, on a eu un petit shoot d'adrénaline. Ouais. On Alors. vérifie quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre de Il planqué. y a personne d'autre. Et par contre, ce que vous voyez, c'est que l'appartementier est évidemment en pleine fouille. Le lit est renversé. Il y a un tas de notes par terre qui sont à moitié déchiquetées. Vous avez quasiment tous les tiroirs qui sont ouverts. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Bah, moi, je vais commencer dit. à, Ouais. moi, je vais commencer à fouiller le corps déjà de Hmm. Non, l'agresseur. non, on s'occupe du corps, commence à fouiller les lieux. Voir si on peut trouver D'accord. quelque chose d'intéressant. Ok, d'accord. Je dis aux miliciens de commencer à faire fouiller le corps. Et moi, je vais aller parler à Monsieur Machette. Je vais m'accroupir pour me mettre à peu près à portée de sa audition et dire qui t'a envoyé. Il grogne un peu, il ne répond pas tout de suite. T'as le milicien qui lève sa tête, qui la refoule contre le plancher. Est-ce qu'il faut qu'on t'en remette une troisième pour que tu deviennes loquace? Fais-moi un nouveau test d'intimidation, s'il te plaît. Ok, alors, intimidation. La difficulté est assez faible parce que là, non seulement il commence à avoir mal à la tête, mais en plus il sent le métal. Oh, oh, Ah ouais, quand tu menaces, faut pas bafouiller, hein, ça marche pas bien. Là, il se braque tout de suite et il lâche un ricanement. Je te parlerai jamais, Poufias. Alors là, Non. je t'avoue que là, t'as le milicien qui lui fait 3 ou 4 bombes d'affilée. Mais là, tu sens qu'il te parlera pas. Là, il ne te respecte pas tant que ça. J'ai En pas fait, réussi à imposer mon autorité. Il ricane un peu, et il alors que la l'expansion, il ricane un peu. Pourquoi je respecterais une fille qui s'est pas visée? Ton collègue s'en est pris une dans l'épaule. Déjà, c'est mieux que toi qui arrive pas à toucher un pauvre milicien. Alors, le pauvre milicien devant le mec en question, je suis pas sûr que ce soit toi. C'est toi qui arrive pas à toucher un homme. Ah, pardon, je reformulais, qui arrive pas à toucher un homme à bout portant avec une machette. Faudrait que tu revoies tes cours d'escrime. Il lâche un nouveau ricanement sans trop répondre. Pendant ce temps, Elrakin, pendant que pendant que Déborah est en train de faire preuve de sa meilleure capacité d'interrogatoire, qu'est-ce que tu fais? Elle me l'a demandé, comme j'ai dit, hein, je respecte quand même l'autorité de Déborah à ce niveau-là, et surtout son expérience. Donc, T'entends juste des je me mets à- jbonks. Écoute, là pour l'instant, je pense qu'il va falloir au moins une vingtaine de jbonks pour qu'il commence à parler. Autant commencer tout de suite. mais voilà, mais hormis ça, hormis ces petits détails, je vais en effet fouiller l'appartement. Je vais peut-être pas, vu que quelqu'un s'occupe du corps, je vais en fait essayer de m'intéresser aux endroits qui n'ont pas été complètement dévastés. Je me dis que les autres ils sont déjà allés comme des brutes. Faut bien que je commence quelque part. Alors, qu'est-ce que tu regardes en premier? Je suppose les notes, tout ce qui va être notes, etc. Oui, voilà, déjà voir un peu les différents écrits qui sont au grand jour, de quoi ça parle, les sujets. Et après, au fur et à mesure, je vais commencer à chercher dans des endroits plus discrets. Tu vois,
sous les meubles, derrière les meubles. Fais-moi un test Voilà. d'analyse, s'il te plaît. Alors, je refais la macro, je fais juste un débat. Fais-moi la macro. Normalement, elle est censée fonctionner là. Alors, Écoute, c'est il pas- a passé beaucoup de temps à la faire. Bon, Oh, mais c'est c'est pas, pas un jet- vrai, mais c'est quoi ça? Putain. c'est pas un bon jet, mais j'ai un bon bonus, donc peut-être. Ouais, Ouais. plus 12, normalement, c'est bon, c'est censé fonctionner. Et Putain. en vrai, je ne comprends pas pourquoi la macro ne veut pas fonctionner. Ce n'est pas grave. Faites Ah, lancer. normalement, et après, je pense qu'il y a une erreur de la syntaxe, non? Je sais pas, je verrai. Ah, 12 moins quelque chose. Ouais, oui, je sais, il manque en fait un chiffre, mais qui est pourtant là et qui est indiqué. Moi, quand j'ai fait un test tout à l'heure, ça a marché. Ce n'est pas grave. Donc, Chelou. vous allez lancer vos jets de dés sans macro pour l'heure actuelle, d'accord? Donc, vous avez un bon petit 15. Tu identifies que la plupart des notes qui sont au sol ne sont pas des notes qui t'intéressent. Ce sont des notes à peu près sur on va dire la note éditoriale d'Horace. À savoir des sujets qui traitent un peu des notes sur l'histoire du Nouvel-Éden, on va dire des petites interviews de pas mal de réfugiés et autres. Des choses que tu aurais pu t'attendre à trouver chez lui. Rien de bien surprenant, rien qui ne puisse parler de la mort du Lord. Ouais, en temps normal, j'aurais trouvé ça intéressant, mais là, je cherche pas ça, moi. Alors, j'ai une Euh. question, Inuino. Je suis toujours en train d'observer les jebonks ou est-ce que je vois je comptabilise les jebonks sur mon petit carnet à la fin. Alors, je ne te cache pas que vu ton échec critique, en fait, Ouais. il faut tellement de jbonk qu'il est quasiment inconscient au moment où il commence au moment où je vais t'autoriser à refaire un seul jet d'intimidation pour essayer. Enfin, c'est pas qu'il est inconscient, mais c'est qu'il est vraiment en mauvais état. Nous avons les moyens de vous faire parler. Alors là, Avant qu'il fasse- je t'avoue que ton échec critique a fait que tu n'auras que certaines des informations qu'il possède. Au pire, on refera un round au commissariat. Attends, Ouais. pourquoi avant que Déborah, quand je la vois de nouveau insister, à un moment donné, je dis Déby, et si tu utilisais son ancien collègue pour le convaincre? Ah, Et je fais un signe de tête en direction du cadavre avec le ouais, trou dans le alors bras. attends, je vais ressortir mon flingue et je vais lui pointer sur la tempe. Tu vas finir comme ton pote, alors accouche. Je te crois pas, tu feras jamais ça. Est-ce que je peux lui tirer dans la jambe? Oui. Oh putain, mais Déborah. Écoute, 20 ans de métier, j'en ai vu passer des connards dans son genre. Vous vous souvenez qu'à la première saison, Déborah, c'était la petite fille innocente qui savait pas servir d'une arme à feu. Elle a perdu son père en chemin. Hein. Là, c'est ça, écoute, papa qui se fait abattre comme un chien un cartouche de fusil à pompe dans le dos, ça te change une femme. Très bien, donc tu tires une balle dans sa jambe, il hurle de douleur. T'entends derrière toi un de tes miliciens qui ricane un peu. Et tu as... Ah, on a les hommes qu'on mérite, hein. Et là, vas-y, tu peux faire un test d'intimidation, s'il te plaît. Voilà, on va essayer de pas refaire un 1. Il Ah, meurt voilà. avec crise cardiaque. Donc là, avant qu'il tombe dans l'inconscience entre les jbonks à répétition, je pense que ça va être le titre de la VOD. Je vais l'appeler jbonk. Tu as, comment je pourrais appeler ça? Tu as un gargouillis sanglant qui sort de sa bouche et tu entends Vlad et il s'effondre inconscient. Vlad qui? Il bouge plus, il patap. Je connais un Vlad dans mes registres de Oui. criminalité. Oui, Ah ah. et c'est pas une bonne nouvelle. Ça te parle, Déby? Alors sur l'échelle de la mauvaise nouvelle, on se place où à peu près, hein, sur l'échelle de Richter? Chef mafieux. Ah ah. D'accord, il a buté combien de mes hommes, hein, pour que je vois à peu près le niveau du bestiau? Oh, bah il en a pas buté tant que ça. Mais Tant que disons que ça. nous en reparlerons peut-être après que Andy ait continué sa fouille. Mhm. Bon, au moins on a un nom, c'est déjà ça. Toi t'en es où dans tes fouilles? En tout cas, je peux dire qu'il aime écrire, hein. Ça c'est pas une nouvelle, et il aime écrire sur beaucoup de sujets. Hein. Mais pour l'instant, aucun qui nous intéresse dans l'immédiat. Bon. On connaît à peu près le profil, c'est pas la première fois. Vu le temps, Mais il a dû apprendre à cacher les parties sensibles de ses recherches.
Donc tu veux forcément dire, dans un endroit difficile d'accès. tu veux dire ceux que t'as pas réussi à trouver lors de tes précédentes fouilles? Je ne fouille pas tant que ça, faut arrêter. C'est Chen qui insiste à chaque fois pour que je me coltine son sale boulot. Je plaisante, Billy, je plaisante. Oh, ça balance tellement. Bah écoute, on est entre nous. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à déplacer le plumard? Viens, je vais t'aider. Donc tu as un milicien qui reste avec la main sur la tête du mec en mode bon. Bon, je pense que tu peux le lâcher, hein, il ira pas bien loin, c'est pas comme si on avait quelqu'un à l'entrée. Par contre, faudrait peut-être penser à au moins arrêter qu'il pisse le sang. Hein, il pourrait quand même encore servir. Ouais, bref. Je fais signe, j'en ai un, il y a un deuxième qui monte la carte devant la porte. Tu peux l'emmener pour éviter qu'il nous claque entre les doigts, s'il te plaît? Ouais. Bah, en fait, t'entends un coup de sifflet, tu l'entends surtout qui appelle peut-être d'autres miliciens pour que ne serait-ce qu'ils sécurisent un peu la zone, tu vois, enfin que vous soyez tranquille. Et puis même le citoyen qui a été blessé en bas, hein, même si ça avait pas l'air bien méchant. Ouais, lui aussi, il faut que... Ouais, bon après... Sa vie avait pas l'air en danger. Bon, Bien. Allez, 1, 2, 3. Donc vous fouillez un peu partout. Je vais te demander un nouveau test, s'il te plaît, Elrakin d'analyse. Ce coup-là, tu vas pouvoir me faire un test, s'il te plaît. Enfin, tu vas le faire de façon un peu plus classique. Hop là, c'est parti. Ok, à l'aise. Très bien. Tu trouves une petite cache. Tu trouves effectivement une jointure. C'est pas que tu as l'habitude de fouiller, c'est surtout que tu as peut-être un milicien qui a l'habitude de faire ce genre de sale taf, qui te montre une sorte de petite cache dans le mur. Il force un peu et tu as un craquement sec. Après, il faut avouer que le nombre de caches dans ce logement n'est pas forcément énorme. Surtout qu'on va dire que les miliciens n'y vont pas doucement. Bon, écoute, hein. C'est pour virer le placo ou le parpaing, il y va à coup de crosse, quoi. Hein. Ok. Tu trouves un carnet. Et est-ce qu'il a titré tu vois, j'ouvre au moins la première page pour voir le sujet, parce que c'est peut-être pas encore ce qui nous intéresse. Il y a un sommaire? Non, il n'y en a pas. C'est une sorte de carnet de notes assez vague, visiblement. C'est un carnet sur lequel il note ses pensées. Peut-être qu'il note également des informations un peu sensibles auxquelles il a eu accès. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez jusqu'à l'atelier d'Andy pour le lire, et que sur le chemin, je vous lise ce que vous avez trouvé, les informations possibles que vous trouvez dans ce carnet. Qu'en dites-vous? C'est vrai que bien, c'est non. plus proche que ton... Ouais, c'est plus proche que ton QG. Donc, ce sera au moins un endroit tranquille. Ouais, ça fait longtemps que je Gavlov, suis allé chez toi. juste durant le temps où je vais faire ça, vu que tu as plein de bruit de parasites dans ton micro, je vais te demander Ah, de pardon, te mute, oui, histoire excuse-moi. juste qu'on puisse bien Pardon. entendre les informations que je vais donner. D'accord? Le carnet, donc couvert de notes, permet d'avoir la chose suivante. À quiconque trouvera ces notes, vous avez du potentiellement lourd entre vos mains, et ma plus grosse enquête à ce jour. Si je ne rentre pas au Nouvel Éden, c'est à vous de décider ce que vous ferez de ces informations. Je ne vais pas tourner autour du pot. Au vu de ces différentes informations, je pense que le Conseil du Nouvel Éden veut cacher des informations concernant la mort du Lord, il y a une 20aine d'années de cela. Tout a commencé lors d'une série d'interviews que j'ai fait à Aranko. Certaines personnes m'ont confié quelques détails qui leur ont paru suspicieux sur le jour où le Lord est mort. Il est parti en urgence, sans prévenir. Il faisait ça souvent quand une question urgente se posait au Conseil et que son avis était requis. Mais il aurait pris plus d'hommes que d'habitude cette fois-ci. Certains veufs et veuves m'ont dit que leurs compagnons avaient été réquisitionnés à la dernière minute, sans prévenir, et ne sont jamais revenus. C'était il y a déjà quelques années, et à l'époque, je n'y avais pas fait plus attention que cela. Puis, il y a eu cette soirée dans un bar du Nouvel Éden, le Guet à Pinte. Je discutais avec plusieurs personnes, toujours dans une optique de recueillir des points de vue. Et parmi ces gens, il y avait une vieille mercenaire, nommée Kiyomi, toujours en forme. J'insiste sur le fait qu'elle avait l'air en parfaite santé, et forte.
Cette mercenaire nous parlait de certains de ses contrats, mais elle semblait ne pas aimer le conseil du Nouvel Éden, parlant d'opportunistes et de crevures. Et à un moment, ça m'a coûté quelques pintes, elle m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse une interview privée, elle et moi, à propos de son plus gros contrat. Elle a dit que ça remontait à l'époque où le Lord était encore en vie, et qu'elle avait des révélations à faire. Cette interview, elle n'aura jamais lieu. Kiyomi a été retrouvée morte dans une ruelle au petit matin. C'est aussi peu de temps après ça que ma librairie a brûlé pour la première fois. Tous ces éléments m'ont décidé à enquêter sur la mort du Lord, quitte à ne rien trouver. Mais je devais être sûr. Au cours de mes recherches, j'ai pu constater plusieurs choses parmi les déclarations du Conseil de l'époque, notamment que les attaquants n'ont jamais été vus par qui que ce soit, d'autres que les soldats du Lord et ceux du Baron qui les ont tués en état de légitime défense. La plupart des noms présents dans les rapports mènent à des personnes mortes, mais grâce à un collaborateur, dont je tairai le nom, j'ai pu en retrouver 2 en vie, qui auraient participé à l'arrestation et à l'exécution des partisans du porteur. La première, Nina, est actuellement à un poste administratif dans la gestion du Nouvel Éden, suite à des blessures graves la mettant en incapacité de combattre. Le second, Morton, est un ivrogne mendiant qui traîne dans les rues d'Aranco. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller à la rencontre de ces 2 personnes. Après la 3e mise à feu de ma librairie, j'ai été convoqué par le Conseil du Nouvel Éden pour partir en mission à l'extérieur, assister une expédition de reconnaissance sur les forces en présence. Je ne sais s'il s'agit d'une mise à l'écart ou non, mais la menace de l'émissaire, apparue il y a quelques jours, est trop forte pour que je l'ignore. Vous avez toutes les cartes en main. Vous trouverez toutes les retranscriptions et autres documents avec ce message. J'espère que vous continuerez mon enquête. Plus le temps passe, et plus les personnes concernées meurent, j'en viens à me demander si le baron est vraiment mort de vieillesse. La vérité doit être révélée au grand jour. Mes parents ne sont pas morts dans la guerre du porteur, pour avoir à nouveau des secrets dans nos instances dirigeantes. Bon courage à vous, Horace. Messieurs, Andy, tu reposes ce carnet sur ton bureau, ton propre bureau. Il y en a qui pourraient être assez surpris, car on penserait que tu es quelqu'un d'organisé. Il n'en est rien. Ton bureau est un véritable foutoir. Ça m'aide à réfléchir, même si là, dans l'immédiat, ça m'aide en rien, parce que vu ce que je viens de lire, là, je dis oui, il y a des informations capitales, mais en fait, je suis à moitié assommé, je suis abasourdi. Ce que ça implique, enfin, ce sont des personnes, ça me touche. Ce serait tout comme Cheng ou Deborah. Le Lord et le Baron sont des personnes très importantes pour moi. C'est pareil, J'avoue que je suis un peu sur le cul parce que quand on avait eu ces affaires avec Horace, on m'avait surtout présenté ça comme juste faire passer un message. J'ai pas un agitateur, mais je sais pas qu'il y avait quelque chose de ce genre sous les tapis. C'est quoi cette histoire avec le Lord, le Baron? En tout cas, on va pas en rester là. Ça, aucun doute. J'ai peur de ce qu'on risque de découvrir, mais hors de question qu'on s'arrête là. Andy, je pense qu'il faut que ça reste entre nous. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Je suis d'accord. Pas un mot à Cheng. Il a assez à penser et... Ouais, il a assez à penser comme ça. Il a assez à penser comme ça. Comme tu dis. Messieurs, surtout, tu peux... et Gavlov, parler désormais, tu peux te concentrer également sur l'autre information majeure que vous avez eue. Ce dénommé Vlad, qui aurait envoyé les hommes qui auraient tué... Attention, bruit parasite, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Désolé. Attends.
tu sais qui est ce Vlad. C'est un nom que tu connais bien. C'est un personnage assez peu recommandable des bas-fonds du Nouvel-Éden. C'est un chef criminel qui trempe un peu dans toutes les sales affaires de la vallée. Tu es également d'une nature qui est parfois assez cruelle et tu sais qu'il n'hésite pas à tuer. Mais, sans qu'on sache trop pourquoi, tu sais que Cheng t'a demandé de le laisser tranquille. D'après Cheng, c'est grâce à lui que le dôme peut quand même garder un certain contrôle sur le monde de l'ombre. Disons qu'apparemment, avec certains accords, Vlad empêche que ça soit trop la merde, empêche qu'il y ait trop d'attaques, empêche que la criminalité explose, pourrait-on dire. C'est ce qu'il me répète. Mais bon, je suis pas tout à fait de cet avis. Messieurs, vous tenez là, entre les mains, quelque chose de très grave. Quelque chose qui remet en cause jusqu'aux instances principales du Nouvel-Éden, jusqu'au conseil régent lui-même. Il va vous falloir désormais composer, je pense, avec une nouvelle ambiance, surtout dans des milieux potentiellement bien plus dangereux. Vous avez dans les notes que vous avez ici des informations. Vous pouvez les étudier. Je peux même vous envoyer les notes pour que vous puissiez, hors live, me dire ce que vous allez vouloir en faire. Eh bien, je pense qu'on peut en rester là ce soir. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs ? Il me semble que vous avez déjà suffisamment de rebondissements à digérer. Moi, personnellement, je vais les digérer dans l'une des rares fois où je vais me permettre de m'envoyer toute une bouteille d'alcool. Parce que là c'est dur à encaisser. Ça ravive trop de choses. Ouais. Ouais, je vais retourner à mon quartier général, m'assurer que le prisonnier a été soigné, et on va continuer les sessions d'interrogatoire. Messieurs, dames, j'espère que cette petite session vous a plu. Merci à Egava et Rakin qui, je pense, ont eu quand même quelques gouttes froides, quelques sueurs froides en entrant dans la chambre. Non, pas du tout. Je n'avais pas dit qu'une seule fois. Vraiment. Non, mais Andy, il est mange, les PNJ. Hein. Andy, le Terminator, putain, mais c'est pas vrai. T'inquiète, un jour, il y aura le 1 au mauvais moment, ou au bon moment, ça dépend, hein, de quel point de vue on se passe. Non, mais je suis désolé, mais en fait, Andy, il est surcheaté, ce personnage. N'importe qui que je mets en face, il me le one-shot. J'admets que là, à ce niveau-là, la légende va finir par se réaliser, quoi. Non mais moi je dis, un jour je vais foutre le seigneur en face, il va faire non, il va lui tirer ça dans la tête. À 9 ans, il s'est fait un cyborg avec un tournevis. L'affaire est close. Voilà. Et 1 heure après, il s'est fait un soldat lourd avec une mitrailleuse. C'est ça. Il faisait à peu près son poids. Truc le personnage n'a aucun sens, mais c'est pour ça qu'on aime le personnage d'Andy. Bien, messieurs dames, j'espère que ça vous a plu. On rentre dans une nouvelle intrigue. Également, le nouvel Eden approche. Et je tiens à préciser également une chose. Donc, comme vous le voyez, comme je le répète en début de live, désormais tout sera appelé épisode et non pas hors série ou simple épisode. Tout va rentrer dans une seule case, celle d'une seule et même série. Et également, j'ai réécrit la campagne d'une autre façon. Histoire que, en fait, les différents endroits où on va puissent se rassembler plus facilement. Nous allons beaucoup rire, c'est moi qui vous le dis. Ou pas. Ou pas. Car comme vous le savez, Ténèbres d'Éden n'est pas une campagne forcément très drôle. Je tiens à préciser notamment pour sérieux, hein, cette session. Hein. Mais je te rappelle également que plus on avance dans la première saison, plus on avançait de session en session, moins elles étaient drôles. Ouais, mais moi j'apprécie. Elles étaient violentes à la fois psychologiquement et aussi physiquement. Donc, pour tous les nouveaux qui sont là, notamment Temponino qui se tue encore là, je précise bien qu'il s'agit d'une campagne qui peut être assez dure. Donc, voilà. Je rappelle également que si vous voulez potentiellement incarner un personnage dans cet univers, c'est toujours éventuellement possible. Je ne garantis pas que vous ayez un rôle, mais si jamais vous voulez vous constituer en joueur de réserve, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. D'accord ? Bien.
Messieurs, bonne soirée à tous. Et je vous dis surtout à demain pour donc l'épisode 7 de la campagne Ténèbres d'Éden. On va enfin lancer le JDR de stratégie. Et je dis ça, et je suis quasiment certain que d'ici demain, il y aura une raison pour laquelle je vais devoir décaler. C'est la Mais non, malédiction de cet épisode. Bien, sur ce, bonne soirée. Et on se dit à demain soir 20h30. Salut! Ciao, ciao. Salut.